titre de présentation de festival d'été. Aujourd'hui, c'est la présentation du Festival des chœurs lauréats qui aura lieu à Vaison-la-Romaine du 23 au 30 juillet. Et c'est avec Christian Ballandra, directeur artistique et président, que je vous présente ce festival. Bonjour Christian. Bonjour Céline. Merci de venir à notre rencontre pour cette présentation du Festival des chœurs lauréats. Festival des chœurs lauréats qui présentera sa 22e édition cette année et qui a une image de marque, l'excellence polyphonique. Alors, qu'est-ce l'excellence polyphonique, s'il vous plaît, Christian ? Eh bien, l'excellence, c'est le plus haut niveau obtenu par les chœurs du monde entier, qui se présentent dans les grands concours internationaux. Et la ville de Vaison, par l'intermédiaire donc de son Festival des chœurs lauréats, a la chance d'être en partenariat avec ces 6 grands concours qui sont les champions. Et donc les vainqueurs de ces concours, ceux qui obtiennent soit le grand prix, soit un premier prix, nous avons la possibilité de les inviter pendant, on va dire, une semaine à Vaison. Alors évidemment, quand on vient de Russie, qu'on vient des États-Unis, qu'on vient d'Argentine, on n'invite pas une chorale pour un jour ou pour un concert. Et donc ces ensembles viennent se produire pour 5, 6 ou 7 concerts. Et ils adorent la Provence. Alors c'est un Provence Tour, on pourrait dire ça. Oui, c'est un séjour en Provence, un séjour musical, et je peux vous dire qu'il est apprécié parce que si je me réfère aux prestations des chorales de l'année dernière, j'ai reçu des lettres mais enthousiastes des petits Japonais qui étaient venus. Ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Ils ont fait des prestations extraordinaires, ils ont participé à la masterclass et quand je leur ai dit qu'un jour je les réinviterais parce qu'ils étaient absolument formidables, ils étaient ravis. Les Ukrainiens aussi, les Slovènes aussi, ils ont tous envie déjà de revenir. Donc c'est un bon signe. Alors comment arrivez-vous justement à permettre à ces artistes de différents pays participer donc à ce festival tout en étant non seulement exigeant, j'imagine, aussi dans la qualité, puisque vous donnez cette image de marque, l'excellence polyphonique. Comment se fait cette sélection ? Mais écoutez, c'est relativement simple parce que les récompenses à ces chœurs lauréats, donc ils sont récompensés, c'est pas moi qui les donne les récompenses, c'est le jury. Et c'est un jury qui est composé d'experts extraordinaires qui viennent là aussi du monde entier. De temps en temps, il m'arrive de faire partie du jury, mais ce n'est pas à chaque fois. Et donc, les chorales qui sont les mieux récompensées, le Grand Prix de la ville d'Arezzo, le Grand Prix de la ville de Tours, le Grand Prix de la ville de Tolosa, eh bien, ils ont la possibilité donc d'être invités. Et il y a plus de possibilités qu'il y a effectivement de places. Et donc, on est obligé de se limiter à 3 ou 4 ensembles chaque année. Et évidemment, les gens, quand on leur dit passer une semaine en Provence, être invité une semaine de concert, ils disent tout de suite oui, avec plaisir, pas de problème. Alors, quelle est l'ambiance qui génère dans ce festival ? Mais c'est une ambiance plutôt amicale et je dirais très positive parce que c'est très différent d'un concours. Tous ces grands ensembles qui forment l'excellence polyphonique, ils sont habitués à participer à des concours où il y a une rivalité, il y a une rigueur, il faut répondre aux exigences du concours. Et là, tout d'un coup, ils se trouvent dans un festival. Un festival, c'est pas un concours. C'est un peu la suite, c'est presque la récompense. C'est une récompense supplémentaire. Donc ils sont tout heureux et donc ils adaptent généralement leur programme pour que ce ne soit pas trop rigoureux, pas trop dur. Il faut aussi plaire au public. Il faut qu'il y ait une relation très bonne avec le public. Cette année, quels sont les artistes quels sont les chœurs qui sont invités au Festival des chœurs lauréats, Christian ? Alors cette année, nous avons la chance de pouvoir inviter 4 ensembles. Nous aurons 2 ensembles qui viennent d'Allemagne. Ça faisait déjà 7 ou 8 ans que nous n'avions pas pu accueillir des Allemands, parce qu'ils ne viennent pas tous les ans dans les concours. Et donc là, nous aurons 2 ensembles très différents. L'ensemble Quartonal, qui est un ensemble de 4 hommes qui viennent de Hambourg. Ce sont de jeunes hommes qui ont eu la chance de bénéficier d'un enseignement dans les écoles toute la tradition germanique d'Allemagne du Nord et ils ont continué le chant choral pendant toute leur vie. Et donc maintenant, ils ont entre 30 et 40 ans. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'il y en a un qui était déjà venu avec un chœur d'enfant il y a une dizaine d'années.
parmi ce quatuor. L'autre groupe, c'est un groupe absolument merveilleux, c'est l'ensemble Kammerchor de Stuttgart dirigé par Frieder Bernius. Frieder Bernius dirige cet ensemble depuis 1972. Il a été récompensé en 1973 au concours de Tours. J'étais alors jeune professeur à Tours et je l'avais rencontré à ce moment-là. Et là, il a accepté avec beaucoup de gentillesse de conduire la masterclass de direction, donc pendant une semaine avec son ensemble professionnel, le Kammerchor de Stuttgart. Je n'ai pas besoin de vous dire que les places vont être très chères pour être sélectionnées. Il y a 41 demandes de jeunes professeurs, de jeunes directeurs. Et Frieder Bernius nous a dit qu'il ne pouvait en accepter matériellement que 21 ou 22 maximum. Donc il y aura des auditeurs, il y aura des pratiquants, mais il y aura aussi des auditeurs. Donc 2 ensembles d'Allemagne. Le 3e ensemble est un ensemble de jeunes chanteurs de Ljubljana. Il s'appelle Ingenium, composé de 6 jeunes chanteurs que j'ai rencontrés 2-3 fois à Ljubljana. Comme tous les ensembles slovènes, ils sont merveilleux. Bon. Et puis le 4e ensemble, c'est ni plus ni moins le champion qui a obtenu le Grand Prix européen en 2011 à Tolosa. C'est un ensemble de Suède, il vient de Göteborg et il est dirigé par Simon Phipps. Alors un mélange des cultures et de rencontres aussi, puisque entre les artistes, puisque ils sont ensemble, ils sont hébergés ensemble. Comment se passe la relation entre les différents artistes provenant de différents pays, mélangeant de différentes cultures? Alors, généralement, ça se passe très très bien. Ils se connaissent déjà, certains d'entre eux se connaissent parce que justement ils participent à des concours parfois en commun, mais surtout ici ils ont un petit peu plus de temps donc pour se rencontrer. Ils ne sont pas tous hébergés au même lieu, nous avons 3 ou 4 lieux différents pour les ensembles, mais par contre nous tenons chaque année à faire une séance, on appelle ça un apéro-concert, donc au Centre Escapade, où les 4 ensembles chantent les uns devant les autres, 1 ou 2 chants, et puis après on fait le repas tous ensemble, les chefs ensemble, etc., les choristes ensemble. Donc c'est effectivement un lieu de rencontre, et il faut que ce soit une rencontre, bien sûr. Comment est né le Festival des Chœurs Lauréats ? Ah, le Festival des Chœurs Lauréats. Donc le fondateur, c'est Marcel Corneloup. Marcel Corneloup est une figure éminente du chant choral. Il a été directeur et président d'Accueurjoie France, puis président d'Accueurjoie International. Et donc c'est à ce titre que je l'ai souvent rencontré dans les concours un petit peu dans toute l'Europe. Moi j'y suis allé plusieurs fois, soit comme membre du jury, soit comme simple invité lorsque j'étais directeur du concours de Tours. Et donc nous nous connaissions très très bien et Marcel Corneloup a eu une idée géniale, c'est de créer un lien entre ces grands concours de l'association du Grand Prix européen et la ville de Vaison. Il s'est dit, mais nous avons déjà les choralies à Vaison-la-Romaine, nous avons un centre qui s'appelle Escapade, qui a été créé justement pour être voué au chant choral. Il faut faire venir ces meilleurs ensembles et c'est pour ça qu'on parle d'excellence polyphonique. Donc ces ensembles viennent ici, à Vaison. Ils font des concerts à Vaison et un petit peu dans la région autour. Mais l'idée de génie de Marcel Corneloup, c'est d'avoir pu obtenir le feu vert de la communauté européenne et en particulier Jacques Delors. Et c'est Jacques Delors qui a proposé de donner ce label de cité chorale européenne à la ville de Vaison. C'est un label unique. Il n'y a que la ville de Vaison qui possède ce label de cité chorale européenne. Est-ce que vous pensez que les Vaisonnais prennent conscience qu'ils habitent dans une cité chorale européenne qui est la ville unique portant ce nom? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu assez de communication par rapport à cela? Parce qu'on parle à Vaison, on parle de tourisme, on parle de danse, on parle de patrimoine, mais on a vraiment une véritable image de cité chorale européenne. C'est très important d'insister sur ce mot européenne. Ah mais absolument. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas confondre également l'association du Grand Prix européen, c'est l'association des concours qui sont en Europe. Mais les chorales qui viennent concourir viennent du monde entier. L'année dernière, nous avions des Japonais, il y a 2 ans, nous avions des Argentins, nous avons eu déjà des Russes ou des Ukrainiens, des Suédois parfois. Ce sont des chorales, les meilleures chorales du monde entier. Mais
Les lieux de concours qui sont jumelés donc avec Vaison, c'est les concours de l'Europe. Et c'est effectivement très important aussi pour la ville. Je pense que normalement, tout bon Vaisonnais qui sait lire devrait être au courant, puisque normalement, à l'entrée de la ville, c'est marqué Vaison la Romaine, cité chorale européenne. Je l'ai vu à plusieurs entrées de la ville, donc si on sait lire, on peut le retenir. On ne sait peut-être pas exactement à quoi ça correspond, mais voilà la réponse. Voilà, donc c'est important de le préciser parce que ça fait vraiment partie de la richesse de la ville. Christian Balindra, vous avez pris la direction artistique en 2007, direction artistique du festival en 2007. Comment êtes-vous arrivé à cette direction? Alors, écoutez, c'est des circonstances un petit peu... Bon, des circonstances un petit peu imprévues. Marcel Corneloup, donc le fondateur de ce festival il y a 22 ans, m'avait demandé de participer. Il m'avait d'abord nommé, 2 ou 3 ans avant, il m'avait nommé conseiller artistique. Bon, je n'avais pas conseillé grand-chose parce que Marcel savait très bien faire tout ce qu'il fallait faire. Mais il avait décidé, lorsqu'il arrivait, il sentait qu'il arrivait à 80 ans, il avait décidé de me nommer directeur artistique. Donc il m'a nommé, j'ai reçu la lettre officielle. Et le hasard a voulu que 5 mois après, il a été victime d'une attaque cérébrale qui l'a paralysé en partie, qui l'a laissé dans le coma. Et donc il a fallu que je prenne le festival, je dirais, en marche dès l'année 2008. Donc depuis 2008, je suis responsable de ce festival. Je m'étais dit, j'aurais la chance de travailler avec Marcel Corneloup comme président et moi comme directeur artistique actif, donc je bénéficierai de tous ses conseils. Et puis les hasards, la santé, en a décidé autrement. C'est comme ça. Alors 22 ans que ce festival existe, 22 ans que ce festival perpétue. Quels sont les projets que vous avez pour la continuité de cette perpétuité? Écoutez, pour l'instant, le festival se porte bien. Nous avons toute une équipe. J'en profite justement pour remercier tous ceux qui, autour de moi, œuvrent pour la réussite de ce festival. Il y a des gens qui travaillent au secrétariat, aux finances, à l'accompagnement des chorales, etc. Et nous avons une situation financière saine. Donc, on peut prévoir l'avenir avec une certaine sérénité. Je vous dirais même qu'on est dans l'obligation, vu les chœurs que l'on invite qui viennent de très loin, on est obligé de prévoir les invitations 1, 2 et presque 3 ans à l'avance. Donc je sais que l'année prochaine, j'aurai 3 chœurs qui viennent d'Irlande, qui viennent des États-Unis et qui viennent encore de Suède. Et je sais que dans 2 ans, en 2016, nous aurons déjà Porto Rico. Pour la première fois, Porto Rico. Ce sera aussi un événement, parce que Porto Rico, c'est pas triste. Ça fait partie aussi de vos défis dans la continuité de ce festival, apporter des nouveautés aussi. Ah ben évidemment, évidemment. Nous avons déjà, en 22 ans, nous avons invité des chœurs qui proviennent de 30 pays différents. Donc l'année prochaine, nous aurons l'Irlande pour la première fois. Et dans 2 ans, nous aurons Porto Rico pour la première fois également. Donc on arrivera à 32. C'est génial. Ça fait un apport complémentaire qui viendra s'ajouter aux apports qui existent déjà. Alors, durant ces 22 années de festival, bon, en l'occurrence, vous avez pris la direction artistique, vous étiez vraiment imprégné dedans à partir de 2007. Quelle a été pour vous la meilleure rencontre que vous ayez pu avoir à travers toute cette excellence artistique polyphonique? Ah là, c'est une question bien difficile parce que les amitiés sont tellement riches avec tous ces gens que je connais bien. Franchement, je ne peux pas répondre. J'ai des amis dans une bonne vingtaine de pays. Il y en a qui viennent me voir des fois à Avignon parce qu'ils sont contents de visiter aussi Avignon. Il y a quelques semaines, j'avais des amis qui sont venus du Danemark. L'année dernière, j'avais invité des amis norvégiens. Je sais que l'année prochaine, j'aurai des Suédois. J'ai beaucoup de musiciens qui sont des amis et on vit dans un milieu tellement sympathique, tellement exceptionnel, sans rivalité, avec bonne humeur, avec gentillesse. C'est un monde, le monde de la musique, vu sous cet angle-là, est un monde absolument merveilleux.
Vous pensez aussi que c'est cela que ça apporte, le Festival des chœurs lauréats, de pouvoir donner, émerveiller, égayer le public, qui pas forcément est un public puriste, qui peut aussi venir en toute curiosité, en toute simplicité. C'est un festival qui s'adresse à tout le monde finalement. Absolument, absolument. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est une opportunité pour découvrir des nouveaux répertoires, des nouveaux pays, des nouvelles traditions. Et bien souvent, les chœurs inscrivent dans leur programme une première partie plutôt classique, rigoureuse, stricte, la polyphonie dans toutes ses richesses, même si c'est de la polyphonie de plusieurs pays. Et en deuxième partie, un programme plus vivant, plus souple, axé un peu sur le folklore. Parfois, il y a même quelques danses qui sont liées. C'est pas le but principal, mais il peut y avoir aussi quelques danses. On a eu des ensembles qui ont dansé. Et donc, on découvre une musique totalement vivante, totalement pour tout le monde, une musique ouverte à tout le monde, hein. Donc effectivement, il y a les puristes qui trouvent un intérêt, mais il y a aussi toute personne qui aime écouter doit en tirer profit. Absolument. Alors, ce sont des concerts qui ont lieu, en ce qui concerne Vaison-la-Romaine, qui ont lieu à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth. Est-ce que c'est vraiment un lieu qui apporte une plus-value à cette excellence ? Écoutez, je pense que la cathédrale de Vaison a beaucoup d'avantages, en particulier au niveau acoustique. C'est un lieu où les chœurs ont un réel plaisir à chanter. Ça se passe très bien parce qu'il y a de la place. Pour le public, on entend bien. Et je peux également vous signaler que nous faisons un gros effort pour que techniquement nous puissions donner à chaque ensemble l'enregistrement de sa prestation. Et il n'est pas rare que les chœurs, donc quand ils repartent, ils fassent, en arrivant chez eux, un CD live de leur séjour en France. Et nous-mêmes, nous faisons un disque archive pour avoir les meilleurs moments. Et bon, nous sommes très bien dans cette cathédrale. Ça sonne bien, les voix s'épanouissent. C'est totalement différent de ce qu'on peut entendre ailleurs. Merci beaucoup Christian Balindras pour cette rencontre. Merci à vous, merci beaucoup.